Les amis, on va parler de quelque chose de très actuel aujourd'hui. On va parler de crise, on va parler de confinement et on va dire que faire pendant cette situation compliquée. Donc là, il y a 2 secondes, avant d'enregistrer, j'étais en train de vous parler de tout ce que la société mettait en place. Il y a exactement 4 jours, on a eu des annonces incroyables qui ont lancé, je pense, la société pour les 30 prochaines années, parce que la porte qu'on a ouverte ici en termes de plateforme dans le voyage, où on est en train de marquer une identité, avec le mall qui ouvre, avec les dollars fidélité, avec le plan de REM, si vous n'êtes pas excité par ce qui s'est passé il y a 4 jours, vous ne serez jamais excité de toute votre vie. Je ne peux pas comprendre. Je veux dire, même moi, ça fait 12 ans de marketing de réseau, j'ai rarement eu une énergie aussi haute, j'ai rarement eu une excitation aussi haute. Et puis, il s'est passé le 15, il s'est passé le 16, il s'est passé le 17. Et on nous a dit, les amis, nous sommes en guerre. Ça parlera à beaucoup d'entre nous, donc principalement mes amis français. On a eu Macron qui nous a dit qu'on était en guerre. Et qui n'a pas du tout fait stresser les gens, à tel point qu'il y avait 700 personnes le lendemain matin devant toutes les grandes surfaces, que pour trouver du riz, il fallait limite le cultiver dans ton jardin, ça ne t'est pas venu de le chercher, tu vois le truc. Donc, on est passé d'une émotion très haute avec les annonces de la société à une situation externe à la société très difficile. Parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont salariés et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation avec un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Pire encore, peut-être êtes-vous indépendant et que votre commerce il est fermé et que financièrement, vous ne savez pas comment faire. Peut-être que avec les enfants, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des cas de virus dans votre famille, dans votre entourage et qu'on est au mieux du mieux pour ceux qui s'en sortent bien dans une situation qui est très anxiogène. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que, en réalité, j'ai envie de vous apporter mon point de vue. J'ai envie de vous apporter ma vision de ce qui se passe. Pour ceux qui m'ont déjà sur Facebook, j'ai déjà transmis une partie de cette vision. J'ai mis une photo il y a 48 heures, je pense, où j'expliquais que oui, on était en guerre. Mais pour moi, on n'est pas en guerre comme on nous l'a transmis contre un ennemi invisible, un virus, tout le tralala. Pour moi, on est en guerre contre nous-mêmes. Parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est nous face à notre autodiscipline. J'ai déjà transmis cette idée-là. J'ai déjà expliqué un petit peu ce que j'entendais par en guerre et en guerre contre nous-mêmes. Et ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est toute cette thématique. C'est vous apporter un autre regard que celui des médias, vous apporter un autre regard que celui du président de la République ou du roi en Belgique ou peu importe, tous les pays sont dans la même situation. Vous apporter un autre regard que le boulanger qui aujourd'hui est en crise économique parce que son business ne tourne plus et parce que il doit bien vivre le monsieur. Vous apporter un autre regard que tout ça. Et j'ai envie de vous partager ça en 3 parties. Les conséquences que tout ça a. Pour nous, dans notre business, comment on se positionne et comment faire de cette crise, parce que je n'ai pas peur du mot, aujourd'hui, on peut réellement parler de crise. Quand on te dit, mec, reste chez toi, tu es en confinement, sors pas de chez toi, moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai 30 ans aujourd'hui et je n'ai pas connu une situation similaire à celle-ci. Donc oui, il ne faut pas avoir peur des mots, on peut parler de crise. C'est comment transformer cette crise en opportunité. C'est ça qu'on va voir. La première chose, on va parler des conséquences. Eh bien, les amis, comme cela nous a clairement été dit, nous sommes en guerre. Je reviens encore une fois là-dessus parce que pour tous ceux qui ont vu ça, je trouvais ça assez marrant le nombre de fois où il l'a répété. J'entends très bien que c'est pour apporter vraiment un accent sur la vigilance qu'on doit avoir. Et je pense qu'il n'est pas bête et qu'il sait ce qu'il fait. Mais la vraie question, c'est contre qui, les amis? Contre qui est-on en guerre? Aujourd'hui, face à quoi est-on? Il y a une règle dans le développement personnel. C'est ne t'énerve pas, ne te prends pas la tête, ne consacre pas d'énergie à ce que tu ne contrôles pas. C'est comme si demain, il se passe quelque chose et ton équipe subit ça. Il y a un élément extérieur qui fait que ton réseau en prend plein la tronche. Je vais prendre un exemple. La crise économique en Grèce, il y a quelques années. Si vous aviez des réseaux en Grèce à ce moment-là, du jour au lendemain dans votre back-office, vous passiez de équipe à plus d'équipe. C'était une catastrophe pour les gens qui développaient le marketing de réseau. Est-ce que les amis, vous avez un contrôle sur ça? Est-ce qu'à un moment précis, vous avez la possibilité d'arrêter la crise?
Est-ce qu'il y a un multimilliardaire qui peut renflouer un État ici pour préserver sa structure? Personne ne peut le faire. On n'a aucun contrôle sur cet élément. Du coup, quelle est l'utilité? Quelle est la plus-value pour vous d'aller râler, d'aller péter un câble, d'aller dégager une énergie conséquente et négative sur un élément pour lequel vous ne pourrez de toute façon rien changer? La conséquence, c'est que votre corps et vos terminaisons nerveuses vont en ramasser. Pour 1 minute d'énervement, vous vous engueulez avec votre conjoint, votre terminaison nerveuse prennent 8 heures à se régénérer à 100%. Donc, imaginez la cause et la conséquence. Imaginez à quel moment, même, je vais redescendre sur une circonstance beaucoup plus légère. Vous crevez un pneu sur l'autoroute et c'est chiant. Personne ne va vous dire que c'est cool. Et vous deviez aller à un rendez-vous important. Quelle est la réaction de 95% des gens? C'est de sortir de la voiture et de faire « Putain de pneus, ça me fait chier, c'est quoi cette histoire? Encore à moi que ça arrive, j'ai vraiment pas de chance. Déjà que ce matin, je me lève et le chat il me griffe, que du coup mon pantalon il est déchiré et là maintenant le pneu. » Est-ce que c'est arrivé à une seule personne sur ce call que le pneu il fasse « Oh, excuse-moi, je me regonfle, vas-y, tu peux y aller. J'avais pas pensé au chat ce matin, je m'excuse. » D'accord, ça n'arrive pas. Donc, autrement dit, votre réaction, elle a servi à quoi? Dites-moi juste l'utilité. Est-ce que c'est humain? C'est humain. Mais dites-moi l'utilité. Moi, je vais vous dire ce que ça va générer. C'est que votre conjoint, admettons votre femme, est à côté de vous. Eh bien, vous allez juste lui pourrir le reste de la journée parce que votre énergie, c'est sur elle qu'elle va partir. Parce que vous pourriez très bien dire, bon, bah tant pis, on appelle le dépanneur. Voilà, le pneu, il est crevé. Ok, bah, il est crevé. Hein, je ne vais pas le faire à la bouche, donc j'appelle le dépanneur. Problème, solution. Tu n'as quand même pas le choix. Après avoir râlé, tu vas quand même appeler le dépanneur. Tu peux le faire en amenant une énergie de merde dans la situation et donc à la personne que tu aimes, à côté de toi, et donc lui amener quelque chose de pourri dans la tronche, ou tu peux directement aller à la solution parce que tu n'as pas de contrôle sur le fait que le pneu il est explosé et tu n'as pas de contrôle sur le fait qu'il va se regonfler parce que tu t'énerves dessus. Tu ne maîtrises pas. Et qu'est-ce que tu vas faire à ton propre corps? Tu vas te mettre dans une énergie de merde, tu vas flinguer tes terminaisons nerveuses, tu vas te fatiguer émotionnellement, tu vas te fatiguer physiquement, tu vas arriver en fin de journée, tu vas faire « Oh, quelle journée de merde, je vais faire dodo » parce que tu seras crevé. Tu auras épuisé ton capital énergétique pour quelque chose de ridicule parce que tout ce que tu as fait, c'est de la merde. Tu n'auras rien solutionné en agissant comme ça. Et donc, c'est là que j'en viens. Aujourd'hui, la situation, est-ce qu'elle est bonne? Non. Est-ce qu'il y a un biologiste parmi la Leaders Nation qui a un antidote qu'il peut administrer à 100% de la population mondiale? Je ne pense pas. Donc, par conséquent, quel contrôle vous avez là-dessus? Aucun. Vous n'avez aucun contrôle sur l'autorisation que vous avez de sortir de chez vous. Est-ce que c'est frustrant? Oui, les amis, c'est frustrant. Moi, je suis quelqu'un qui a une énorme difficulté quand on le bride dans sa liberté. Sauf que je suis conscient que s'ils le font, c'est pour une bonne raison. Que s'ils prennent en compte, s'ils prennent des risques comme ça, c'est qu'ils ont une bonne raison. Et même si je ne suis pas d'accord avec cette bonne raison et que je me mets à devenir politologue et que je me mets à devenir économiste et que je me mets à devenir médecin et que du coup je suis qualifié pour répondre à la crise économique, politique et la crise du virus, c'est la crise sanitaire, auquel cas vous aurez ces 3 casquettes, éventuellement je vous écoute. Sinon les amis, je vous explique, vous n'avez pas de contrôle, vous êtes quand même obligé de subir ces conséquences. La question elle est, comment vous allez les utiliser? Est-ce que vous allez être le mec qui va dire « Ok, moi je me barre, je m'en fous, je vais quand même faire un foot avec mes potes », auquel cas vous risquez déjà pour votre santé. Du coup, par voie de conséquence, même si vous êtes porteur sain pour la santé des gens autour de vous, ok, et en plus vous allez risquer légalement parce que vous enfreignez les règles. Ou est-ce que vous allez plutôt préserver les gens que vous aimez? Ça, c'est déjà une première forme de réaction. Je ne juge pas ceux qui vont jouer au foot. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je suis la mère ni le père de personne sur ce Zoom. Je donne un point de vue. Pour moi, la guerre, elle est contre nous-mêmes. Elle est contre notre capacité à nous autodiscipliner. Elle est contre notre capacité à faire les choses dans le bon sens pour tirer le meilleur parti possible de cette situation. Je vous prends un bête exemple. Vous êtes à la maison avec les enfants. Dites-moi combien de fois dans votre vie, vous n'avez pas travaillé, les enfants ne sont pas à l'école et vous avez pu profiter d'eux H24. Ça, c'est un autre point de vue. Qu'est-ce que je vais faire pour que mes enfants kiffent au maximum pendant que je suis là? Je vous prends l'exemple d'Alice. Aujourd'hui, elle a mis des bouteilles. Elle a mis des bouteilles, elle a mis de l'eau dedans. Elle a mis les bouteilles dehors. On a fait une balle, on a fait un bowling. Ils ont fait un bowling.
Ils ont fait un bowling improvisé. Et elle avait des chocolats, on a mis dans le jardin, on a fait une chasse au trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois dans l'année vous avez fait ça avec vos enfants? Est-ce que le confinement est quelque chose qui vous fait râler en mode ouais, la politique, Macron, l'économie, ça va pas, ma liberté? Ou est-ce que vous allez, parce que vous n'avez pas le choix, vous ne contrôlez pas ça? Ou est-ce que vous allez aller dans l'autre sens et dire comment je peux tirer profit? Qu'est-ce que ça génère ce confinement? Ça génère tout simplement de la proximité avec ma famille. Ça me permet de passer du temps avec les gens que j'aime et de leur apporter de la valeur. Ça, c'est une première façon de faire. Moi, je suis dans le sport, je suis dans le crossfit. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'entraîne tous les jours. La question, c'est est-ce que pendant 15 jours, je reste inactif ou est-ce que pendant que d'autres vont rester inactifs, je vais créer la différence et je vais continuer à m'entraîner à la maison? Comme si j'étais à la salle de sport. Je vais me faire violence et je vais me débrouiller sur ma petite terrasse, sur le béton, où je ne pourrais pas lâcher une barre, où je serai dans des contraintes de terrain, dans des contraintes d'espace, dans des contraintes de temps extérieur, dans plein de contraintes, mais je vais quand même m'autodiscipliner pour créer la différence. Parce que les gens qui ne vont pas s'entraîner pendant 15 jours, croyez-moi que physiquement, dans 15 jours, je ne serai pas dans le même état qu'eux quand je retournerai au sport. J'aurais pris cette différence. J'aurais fait cette virgule dans ma vie sportive qui fera la différence entre un athlète qui descend ou un athlète qui progresse. Ça, c'est de l'autodiscipline. Ça, c'est la différence que vous pouvez créer. Et vous savez quoi? J'ai même combiné parce qu'il y a les petits qui m'ont dit « Oh, tu fais du crossfit, on veut faire du crossfit. » Je leur ai donné un manche de balai qui représentait ma barre et on faisait les mêmes mouvements en même temps. Et les petits ont fait du crossfit. Donc, j'ai pu faire mon sport et de le faire avec les enfants. Et du coup, un moment de confinement qui est un moment négatif, mais que je ne contrôle pas, pour lequel je n'ai pas de pouvoir de le changer, je l'ai transformé en un super moment avec les enfants où en plus j'ai fait mon sport dans des circonstances où la plupart des gens ne le feraient pas. Voilà un exemple. Voilà ce que j'appelle l'autodiscipline. Voilà ce que j'appelle un point de vue différent. Et ça, c'est pour moi la vraie guerre. L'autre guerre contre nous-mêmes, l'autre partie de la guerre contre nous-mêmes, ce n'est pas que cette autodiscipline sur la vie de tous les jours et la façon de réorienter une circonstance compliquée en quelque chose de positif. C'est, je pense, déjà le plus important. Et ce n'est même pas de marketing de réseau que je vous parle ici. Je vous parle de moi et de ce que moi, je peux vous apporter comme conseil dans ma petite personne. J'ai de conseils à donner à personne. Je vous explique juste mon point de vue. Vous le validez pas. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Je vous explique juste comment avoir une vie plus heureuse. Vous avez une vie plus heureuse en arrêtant d'émettre de l'énergie négative sur les choses que vous ne contrôlez pas et en tirant le maximum de positif. La deuxième partie de cette guerre contre nous-mêmes, c'est tout simplement de se rendre compte dans quelle situation on est. Parce qu'il n'y a jamais de meilleur moment que des moments de difficulté pour faire un point sur notre situation. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes salarié, est-ce que cette crise vous met dans les difficultés? Si la réponse elle est oui, pourquoi? Je prends un entrepreneur qui a son commerce fermé. Il est peut-être entrepreneur depuis 5 ans. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, m'expliquer pourquoi, depuis 5 ans, tu n'as pas été capable de mettre quelques milliers d'euros de côté qui ferait que, c'est pas cool, mais tu sois tranquille pendant ces 15 jours et que tu n'aies pas de difficultés financières? Explique-moi pourquoi tu n'as pas cette sécurité financière. Soit parce que tu as très mal géré ton argent, c'est ça la leçon que tu dois retenir. C'est comment je peux faire en sorte de mieux gérer mon argent, parce que j'en ai gagné, mais je l'ai flambé. Ou peut-être que ton business ou ton salariat ne te permet pas de générer cette épargne. OK, c'est là que MWR intervient. Si tu n'es pas en capacité, si tes factures sont là, que ton revenu est là, et que du coup, c'est à peine plus haut, tu ne pourras pas diminuer tes factures, augmente tes revenus. Ça, tu peux le faire. Tu as le contrôle là-dessus. La guerre contre nous-mêmes, elle est là. C'est d'être capable, plutôt que de râler parce qu'on est dans une situation de merde, c'est d'être capable tout simplement aujourd'hui de se remettre en question et de se poser la question de pourquoi est-ce que je subis à ce point-là 15 jours de confinement? Pourquoi est-ce que ça me fait si mal financièrement? Pourquoi est-ce que le fait de devoir aller faire des courses et de dépenser beaucoup plus dans les courses que d'habitude, parce qu'on fait des stocks, pour éviter de sortir, pour éviter la propagation, pour éviter de soi-même être malade, on peut aller faire des courses. Mais c'est quand même un contexte beaucoup moins sympa que d'habitude pour faire des courses. On n'est pas en train de flâner dans les magasins. Il y a des mecs avec des masques, on est tous couverts. C'est un contexte assez anxiogène. Je coupe le partage et je le remets. Je n'ai pas bloqué les annotations. Je le fais de suite. Donc ça, les amis, c'est pourquoi est-ce qu'aller dépenser 300-400 euros de courses
vous pose problème. Pourquoi n'avez-vous pas 300-400 euros? Vous savez, quand on close des gens et qui nous disent « j'ai pas l'argent », s'ils n'ont pas l'argent pour mettre 200 balles dans MWR, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour aller faire 200 balles de course quand il y a une crise comme celle-ci. Pourquoi on est dans cette situation? C'est le meilleur moment pour se positionner face à soi-même et d'essayer de comprendre ce qui fait que notre situation elle est comme ça. Et d'en tirer les bonnes conclusions et de faire le nécessaire pour que si jamais une quelconque circonstance extérieure nous amène de nouveau dans une situation comme celle-ci, et plus jamais ça ne vous impacte. Que vous puissiez vous dire que vous soyez salarié, entrepreneur. Voilà, s'il faut faire 500 euros de course parce qu'il y a un gros problème, je les décaisse. Est-ce que ça me fait plaisir? Non, mais ce n'est pas grave, ça me fait pas mal. Je peux les décaisser, j'ai 10 000 euros de côté, je peux les décaisser. Pour pouvoir vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie qui va me permettre de rentabiliser ces 15 jours ou plus, on verra, de confinement. Si vous n'avez pas MWR dans votre vie, c'est une question à vous poser. Est-ce que je reste dans la merde pendant 15 jours et que je me tourne les pouces et je regarde Netflix? Je ne critique pas, hein, je regarde Netflix aussi, mais que je passe mes 15 jours à regarder Netflix? Ou est-ce qu'au contraire, parce que ma situation ne me convient pas, je pose des actions rectificatives pour que ça s'améliore tout de suite et pour que si jamais quelque chose de similaire ou différent, mais que je ne contrôle pas, qui m'est extérieur, venait à me mettre à mal, eh bien, ça ne me met pas à mal. C'est ça la deuxième partie de la guerre contre soi-même. C'est être capable de réorienter la situation positivement et d'en tirer le meilleur aujourd'hui, déjà d'un point de vue humain et personnel. Et d'être capable de faire un topo sur votre vie actuelle et de poser les actions rectificatives pour que ça ne soit plus un problème, si ça devait resurvenir ou pour que tout de suite ça n'en soit plus un. Et là, les amis, si vous faites une simple réflexion sur la deuxième partie de ce que je viens de vous donner comme explication, vous avez la solution. Si aujourd'hui la situation du confinement est un problème pour vous financièrement, quelle qu'en soit la raison, vous avez une clé. Si vous êtes sur ce Zoom, on est plus de 200 sur ce Zoom. Si vous êtes sur ce Zoom ce soir, les amis, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous faites partie d'MWR Life. Et si vous faites partie d'MWR Life, c'est que vous avez la solution entre les mains. La solution entre les mains, c'est ce business. Et vous savez ce qui est assez extraordinaire avec ce business, c'est que chaque crise génère une opportunité. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre la crise des subprimes. Un petit peu d'économie, un petit peu d'histoire. 2008, c'est la crise financière américaine sur les prêts immobiliers aux États-Unis qui ont généré une crise mondiale. Ça a mis des gens à la rue. Ça a mis des centaines de milliers de personnes dans des difficultés financières incroyables, plus de logement parce que problématique justement vis-à-vis de leurs prêts immobiliers. Ça a aussi rendu d'autres personnes millionnaires. Parce que vous pouviez, en 2009, acheter une villa à bord de mer avec piscine à débordement à Miami pour 40 000 euros. Parce que la crise a tellement chuté. Je peux vous dire que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu de l'argent à ce moment-là, parce que j'avais 18 ans, je venais de démarrer, mais je m'étais abonné à Invest Miami et je recevais toutes les offres. Je veux dire, pour visualiser ça, l'opportunité que c'était. Et j'ai encore aujourd'hui des trucs Invest Miami qui tombent sur ma boîte mail depuis 10 ans parce que j'avais envie de me visualiser dans cette opportunité. Et ça a créé des énormes problèmes pour énormément de gens, mais ça a aussi créé des opportunités et des gens sont devenus millionnaires. C'est ça, les amis. Chaque crise génère de nouveaux millionnaires. Et je vais vous dire une chose. Notre business est celui qui peut déclencher votre premier million. Autant d'habitude, les gars. Je vous parle terre à terre. Je pense que vous le savez, même quand je fais un Zoom collectif, j'envoie pas du lourd pour les prospects en mode ring earner, tu vas devenir riche, tu vas faire 100 000. Je m'arrête généralement à 2 000. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Je suis pas quelqu'un qui vend du rêve en vous expliquant que vous allez tous devenir millionnaires. Mais là, par contre, je suis obligé d'aller plus loin dans mes paroles. Je suis obligé d'aller plus loin dans ce que j'ai envie de vous expliquer parce que les circonstances sont différentes de d'habitude. Et à circonstances différentes, on s'adapte. Actions différentes. Et là, les amis, dans cette circonstance, cette crise, c'est celle qui peut générer les premiers millions pour certains d'entre nous. Et si ce n'est pas des millions substantiels financièrement, parce que vous allez me dire, Kev, je suis manager, qu'est-ce que tu veux que je fasse 1 million demain? Je ne te parle pas de faire 1 million demain. Je te parle de
c'est de comprendre où notre business se positionne. Et dans la troisième partie, je t'expliquerai comment le transformer en opportunité et créer quelque chose sur ces 15 jours, 3 semaines que tu n'aurais jamais pu créer si ce n'était pas le cas. Que tu n'aurais jamais pu créer. Et ce n'est pas ton premier million qui va tomber. C'est les fondations de ce premier million que tu vas mettre. Et c'est, vous savez, c'est comme les gens qui ont acheté la maison à 40 000 € à Miami. Ils ne sont pas devenus millionnaires le jour où ils l'ont acheté. Ils ont peut-être acheté 2-3 maisons à Miami et il a fallu attendre 10 ans pour que ces maisons, elles valent non plus 40 000, mais 500-600 000. Et du coup, ce qu'ils ont payé 40 000 fois 3, vaut aujourd'hui 600 000 fois 3. Et donc, ils ont dû attendre 10 ans pour devenir millionnaires. Ce n'est pas parce que la crise, elle est maintenant que votre premier million, il tombe maintenant. Mais l'achat de ces maisons à Miami, l'euro qu'ils ont payé 120 000, si je reste sur mon exemple de s'acheter 3 maisons, ça leur rapporte aujourd'hui 1,8 million de patrimoine. S'ils revendent la maison aujourd'hui, ils ont fait 600 000 sur une maison. Ils ont transformé 120 000 en 1 800 000. Ils ont fait x15. Ils sont devenus millionnaires. Mais ils ont posé les fondations de ce million lorsqu'ils ont posé les actions lors de la crise. C'est exactement la même chose pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire que votre premier million va tomber demain ou dans 15 jours ou dans un mois. Je suis en train de vous expliquer qu'une crise égale une opportunité. Ça dépend juste de quelle partie, de quel côté on se situe. Et une crise, on ne la contrôle pas. On n'a pas décidé que ça serait comme ça. Les gens qui ont acheté les maisons à Miami n'ont pas créé la crise. Ils ont juste saisi l'opportunité qui était derrière cette crise. Et quelques années plus tard, ils étaient millionnaires. Enfin, ils sont millionnaires aujourd'hui. C'est ces fondations-là, c'est ces bases-là que vous pouvez créer à travers ça. Parce que les amis, j'ai une grande nouvelle. Ce qu'on nous a dit, télétravail, homework, a-t-on dit. Aujourd'hui, le président, le roi, peu importe dans quel pays vous êtes, il vous dit, faites le maximum pour travailler à domicile. Les gars, qu'est-ce qu'on fait depuis day one? Qu'est-ce qu'on a comme travail depuis jour 1? C'est devant son ordi de faire des zooms ou éventuellement de se déplacer en rendez-vous physique. Dans tous les cas, tu peux le faire par ordi, quoi qu'il en soit. Là, la société, l'État, les politiques sont en train de valider à 10 milliards de pourcents notre business model. Parce que, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si vous avez la possibilité, faites-le en télétravail. Autrement dit, ce que nous, on fait depuis toujours. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire en télétravail. Demande à un maçon d'aller monter un mur en télétravail. Essaye. Il ne peut pas le faire, le mec. Ce n'est pas possible. Il y a des métiers qui demandent le contact physique. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, ces mecs-là, ils se remettent en cause. Ils ne savent pas faire le télétravail. Mais ils ont, comme nous, 15 jours confinés à la maison où du coup, ils n'ont rien à faire. Tout le monde est en crise. Et le MLM alors? Le marketing de réseau, où est-ce qu'il se situe ici, dans cette crise? Je vais vous dire une chose, le MLM est dans la merde aussi. Contrairement à ce que vous pensiez peut-être que j'allais dire, le marketing de réseau est dans la merde aussi. Et vous savez pourquoi? Parce que les plus grandes plateformes de livraison mondiale ont arrêté de livrer jusqu'au 15 avril. J'ai des amis dans des marketing de réseau produits qui ont reçu un mail de leur compagnie. Toutes nos excuses, mais au vu du coronavirus et de la crise actuelle, aucune livraison ne sera opérée d'ici le 15 avril. Autrement dit, les networkers dans le produit ne peuvent plus faire de vente. Parce que dans tous les cas, s'ils veulent te faire essayer une crème en télétravail sur l'ordi, ça risque d'être compliqué d'un point de vue sensation. S'ils veulent te faire essayer un complément alimentaire, ça va être compliqué aussi. Et dans tous les cas, même si, admettons, ils ont assez de puissance et de vision pour te la vendre à distance, ils ne pourront pas te la livrer. Aujourd'hui, ce n'est pas le MLM qui est sain et sauf. C'est MWR Life, les gars. Ce n'est même pas le service qui est sain et sauf. Parce que je peux vous garantir que tous ceux qui font du trading ou des trucs comme ça, avec la chute qui viennent de se prendre, tous les mecs qui avaient mis du pognon un jour là-dedans, ils ont vu leur compte dégringoler aujourd'hui. Alors oui, on peut leur expliquer que ça va remonter, mais le mec, psychologiquement, il se prend une gifle quand son compte il se divise par 5. Croyez-moi. Nous, aujourd'hui, les amis, qu'est-ce que ça change pour nous d'un point de vue business? Rien. Strictement rien. Est-ce que ça vous change votre Zoom? Est-ce que ça vous change votre mode de travail? Est-ce que du coup, ah oui, c'est sûr, on ne peut plus voyager pendant quelques semaines. Je suis d'accord. Outre ça, mais les gens qui sont passés par Booking sont dans la même merde que nous à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus voyager.
C'est-à-dire qu'on doit attendre que la crise, elle passe pour voyager. Et vous savez, je vais faire un truc. Je vais vous priver de votre téléphone pendant 15 jours. Quand je vous le rendrai dans 15 jours, vous savez ce que vous allez faire? Sauter sur votre téléphone. Je vous prive de votre conjoint pendant 15 jours. Il va tellement vous manquer, j'espère en tout cas, que vous allez lui sauter au cou dans 15 jours. Je vous prive de voyage. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire en sortant de cette crise? Vous évader un petit peu, sortir de tout ça psychologiquement et enfin aller profiter un peu de la vie. Est-ce qu'il faudra quelques semaines pour que les gens se rassurent quant au fait qu'il n'y a plus de virus? Certainement, mais au même titre que les médias ont fait des dégâts dans le mauvais sens, en mode attention, 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 quand ils communiqueront que tout va bien, que la crise elle est passée, que blablabla, et que du coup la communication changera de sens, les gens vont se remettre là-dedans. Les gens ont besoin de souffler. Je vous rappelle qu'on est dans l'industrie qui est la plus émotionnelle de cette terre. Donc aujourd'hui, est-ce que le MLM est sain et sauf? Pas du tout. Le MLM produit ramasse, le MLM dans les finances ramasse. Est-ce que notre business à nous ramasse? Pas du tout. Pas du tout. Voilà où on se situe. Et celui qui n'a pas compris aujourd'hui le positionnement qu'on a avec MWR, on n'est jamais intouchable. Mais on est quand même la société par excellence qui est dans le domaine le plus protégé du monde. On a beaucoup plus. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec mes résiduels. Ils ne sont pas mis en stand-by. Je veux dire, ils sont toujours là. Tu as peut-être le problème en tant que salarié. Moi, mes commissions de codage, elles existent toujours. Tous les jours, j'ai du pognon qui tombe. Toi, peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne peux plus travailler. Tu n'as plus ces commissions-là qui tombent. Aujourd'hui, 100% de mon business model est sain et sauf. Et je suis peut-être une des seules entreprises sur cette terre, une des seules, pas la seule bien entendu, il y a d'autres domaines, mais une des seules qui est saine et sauf comme ça. Pire encore les amis, c'est que c'est une porte ouverte, comme je vous l'ai dit, à votre premier million, aux fondations de ce premier million. Aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont se dire « Oh là là, c'est la crise, c'est la merde » et qui vont subir ça. Et il y a les gens, comme en 2008, au subprime, il y avait une crise en Europe. L'économie européenne en a pris un coup. Donc, ce n'est pas les Américains tout seuls dans leur coin, les Européens qui regardent et qui achètent. Ça a été la merde pour tout le monde. La plus grosse crise économique depuis des décennies. Mais il y a des gens qui se sont dit, OK, il y a peut-être des choses à faire. Et qui ont acheté des biens immobiliers dans les bonnes zones et qui sont millionnaires aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième façon de voir les choses. Et c'est exactement ce à quoi j'ai envie c'est la position que j'ai envie que vous preniez. C'est la vision que j'ai envie que vous ayez. C'est de comprendre que vous pouvez vous créer une opportunité comme jamais auparavant. Parce qu'à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Et aujourd'hui, on a plus de moyens que jamais de changer nos vies. On a plus de moyens que jamais dans toute l'histoire d'MWR de créer des miracles dans notre business. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que tout le monde est confiné à la maison. Les gens n'ont strictement rien de mieux à faire que t'écouter. Le mec qui te sort « j'ai pas le temps aujourd'hui », je ne sais pas ce que tu dois lui dire, à part menteur, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Les gens n'ont qu'une chose à faire, c'est écouter. Donc déjà, d'un point de vue temps, vous venez de solutionner un grand problème. Vous pouvez avoir les gens à 10h, 11h, midi, 13h, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 minuit, 1h du mat si tu veux. Ils ne doivent pas se lever le lendemain. Avant, tu étais obligé en semaine de te contraindre à ton propre travail qui peut-être te faisait rentrer à 18h. À son travail à lui, à ton ami que tu as contacté qui le faisait peut-être rentrer à 19h. Peut-être que toi, tu étais dispo que le samedi parce qu'en semaine, c'était compliqué, mais que lui, le samedi, il travaillait. Tu avais du mal avec tout ça. Cette contrainte n'existe pas pendant 15 jours minimum. Imaginez le nombre de personnes que vous allez pouvoir mettre sur une journée en rendez-vous si vraiment vous vous mettez all-in et que vous voulez bâtir votre premier million ici, que vous voulez poser les fondations de ce premier million. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Il y a des mecs qui ont acheté les maisons à 40 000 € cash parce qu'ils avaient plein d'argent. Il y a des mecs qui se sont crevés, qui ont été empruntés, qui ont essayé de trouver des systèmes où ils ont mis leur propre maison en garantie. Ils ont peut-être vendu leur caisse pour pouvoir acheter cette maison à Miami parce qu'ils avaient compris l'opportunité. C'est peut-être simple pour certains, c'est peut-être très compliqué pour d'autres. La question, elle n'est pas sur la difficulté de le faire. La question, elle est sur le fait de le faire ou de ne pas le faire. Ni plus ni moins.
Le mec qui a revendu sa caisse, qui avait une belle voiture, une belle BM, qui l'a revendue 20 000 et qui roule qui a pris une beaucoup plus petite voiture derrière, qui s'est débrouillé, qui a fait un prêt à la consommation, qui lui a fait du mal financièrement, mais du coup, avec les 20 000 de sa caisse et les 20 000 de son prêt, il a pu acheter cette maison. Certes, sur le moment, ça lui a fait mal, sauf que 10 ans après, il a transformé 40 000 en 600 000. Je ne connais pas d'investissement qui font du x15, moi perso. Lui, il l'a créé. Peut-être dans la facilité s'il avait les fonds, peut-être dans l'extrême difficulté parce qu'il avait vu l'opportunité. Et je ne suis pas là pour discuter avec vous de si ça sera facile ou pas pour vous. Je suis là pour vous expliquer que si vous voulez bâtir les fondations de votre premier million, c'est maintenant ou jamais. Parce que, les gens sont là pour vous écouter. Tout le monde est mal financièrement. Tout le monde. Si 99% des gens, s'ils n'ont pas épargné, s'ils n'ont pas anticipé, s'ils n'ont pas une situation financière équilibrée, viennent de se prendre une claque comme never. Viennent de se prendre une claque comme jamais peut-être la vie ne pourra leur en donner une pour se remettre en question. Parce que non seulement ils ont dû décaisser des grosses sommes pour se mettre à couvert au niveau des courses, parce que peut-être ils sont privés partiellement, totalement de leurs revenus, parce qu'ils vont devoir assumer un train de vie où 5 personnes, si vous avez une famille de 5 personnes tous les jours dans une maison, ce n'est pas la même chose que en termes de coûts au quotidien que quand ils vont à l'école, que vous partez au travail. Le moment où vous n'êtes pas à la maison, vous ne consommez rien dans votre maison. Le moment où vous êtes à la maison, c'est le moment où vous bouffez, c'est le moment où vous avez de l'électricité, de l'eau, où toutes les charges elles augmentent. La prise de conscience de monsieur, madame, tout le monde n'est jamais aussi élevé qu'au moment où ils se prennent une claque comme celle-ci. Là, vous avez le monde entier qui se prend une claque. Vous avez l'intégralité de votre pays qui se prend la gifle de prise de conscience que peut-être ils n'ont jamais pris. Votre rôle, les amis, pendant ce confinement, c'est de leur ouvrir une porte à un plan B. On s'en fout qu'ils remettent en question leur business et qu'ils arrêtent leur business pour faire MWR, mais que plus jamais cette situation ne leur arrive. C'est ça le message qu'ils doivent comprendre. C'est que si, dans un an, quoi que ce soit arrive sur cette terre, pas forcément un virus, mais on n'aurait pas pu anticiper une circonstance comme celle-là. Il y a un an, je n'aurais pas pu prendre cet exemple. Dans un an, il y aura un virus, on sera peut-être confiné. C'est surréaliste. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut plus se retrouver dans la même situation que cette fois-ci. Et que si aujourd'hui, ton salariat ne te suffit pas, parce que tu n'as pas pu mettre de côté, si aujourd'hui, ton entreprise ne te suffit pas parce que tu es privé de tes revenus pendant plusieurs semaines, ben, il faut peut-être prévoir un plan B. Il faut peut-être pouvoir anticiper ça parce que le plan B ne sera pas à l'instant T. Déjà, sors-toi de ta situation de merde maintenant. Prends la décision de te bouger maintenant. Parce que le confinement, on n'est pas au dernier jour, on est dans les premiers jours, on est au deuxième jour de confinement. Il va durer au minimum 15 jours, voire plus. Si vous avez le même avis que moi, à mon avis, ça risque d'être un petit peu plus. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 15 jours? Est-ce que tu subis la situation ou est-ce que tu prends la décision maintenant de mettre 200 balles sur ton avenir et de créer beaucoup plus que 200 balles pendant les 15 jours, 3 semaines qui vont suivre? De décaisser 200 balles parce qu'on a une promo, je vous le rappelle, qui a été lancée jusqu'au 14 avril. On a une promo où l'élite est au prix du pro à $250, business inclus, 225 € à décaisser. Et les amis, on va offrir la possibilité aux gens, non pas de se couvrir dans un an, bien entendu que si, mais aussi de solutionner leurs problèmes maintenant. Parce qu'avec les bonus, et on va en reparler après, tu fais 3 clients, tu te prends 300 balles. Si tu viens de démarrer, ça fait 375 avec les bonus, les commissions de démarrage. Tu fais 6 clients, tu vas aller chercher 600 balles, plus 105 si tu prends l'ensemble du codage. Tu vas aller chercher 700 balles. Dites-moi dans votre entourage le nombre de personnes qui sont dans la merde à cause de cette crise et à qui ça ferait un bien fou d'aller chercher 500 balles parce qu'ils ont décaissé 200 pour rentrer. Ils décaissent 200, ils en réencaissent 700. Dites-moi si vous appelez 10 personnes de votre entourage et que vous leur dites « j'ai une solution pour que tu gagnes 500 balles dans les 15 prochains jours, que tu te serves du confinement pour te sortir de la merde et qu'en plus de ça, tu te crées un plan B pour que plus jamais ça ne t'arrive. » Dites-moi si vous appelez 10 personnes, combien vont écouter ce que vous avez à leur dire? Entre 9 et 10. C'est ça qui va se passer. Et c'est ça que vous devez créer pendant 15 jours. C'est appeler les gens. Certes, le voyage, c'est extraordinaire. Certes, le mall, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce que vous offrez aux gens, c'est la possibilité pendant cette merde d'en sortir.
et de se couvrir pour que plus jamais ça arrive. C'est ça que vous offrez aux gens. Tout le monde a besoin de rêver. Tout le monde a besoin de se projeter. Parce qu'en plus de ça, les gens ont envie de penser à autre chose. Les gens ont envie de se dire, je me sors de la merde. Ça, c'est l'urgence. Je prépare un plan B. Ça, c'est l'importance. Et grâce à tout ça, quand tout ça sera fini, tu sais quoi, avec le pognon que je vais gagner ici, je me fais un séjour quelque part en famille, on ne pense plus à tout ça et on se fait kiffer. Les gens ont le temps, les gens ont besoin d'argent, les gens ont besoin de se sécuriser pour l'avenir et les gens ont besoin de rêver. Qu'est-ce que vous voulez comme meilleur business model que celui qu'on a? Qu'est-ce que vous voulez de plus cohérent à offrir aux gens autour de vous que ce que l'on a entre les mains, surtout avec tout ce qui arrive? Vous avez toutes les armes de cette terre pour créer les fondations de votre premier million. Parce que si vous mettez dans la tête du nouveau de réaliser au moins 6 nouvelles personnes, et pourquoi s'arrêter à 6? On est en confinement, on a la solution idéale. Pourquoi pas 9? Dans quel cas, tu te fais un peu plus de 1100 balles. 1100 balles. Tu gagnes plus pendant ces 15 jours que si tu avais fait 40 heures et 40 heures. Tu gagnes plus que si tu avais fait 80 heures de travail effectif dans ton boulot. Tu te fais 300 $ de rente. Et tu sais ce qui se passe? Si les 9 personnes que tu as fait rentrer, tu leur fais comprendre la même chose, imagine l'effet de multiplication que ça peut générer sur 15 jours. Parce que 100% de ces gens en ont besoin. 100% de ces gens ont le temps. Imaginez si vous faites comprendre ça à votre équipe, que vous comprenez ça, qu'ils comprennent ça, que les nouveaux qui démarrent comprennent ça et que tout le monde a pour mission de se sortir de la crise aujourd'hui, de prendre du pognon pendant ces 15 jours, de créer un plan B qui plus jamais ne nous mettra dans une situation aussi négative et de pouvoir utiliser tout ça pour kiffer, pour rêver, pour projeter sur quelque chose de beaucoup plus sympa avec des putains de masques et des putains de gants quand on va faire des courses. C'est ça dont les gens ont besoin. Et cette solution, on leur donne. C'est ça qu'on a entre les mains. C'est cette opportunité-là qu'on peut leur fournir, les amis. Et votre capacité à comprendre ce que je vous explique ici, votre capacité à intégrer ça et à vous mettre en action massive pour viser non pas un get 3, non pas un get 6, mais un get de tout ce que tu veux. Vise un get 12, vise un get 15, montre l'exemple, reprends 100% de ta liste et des gens qui t'ont dit non. Reprends 100% de ta liste et des mecs qui t'ont dit j'ai pas le temps, ils l'ont le temps maintenant. Reprends 100% de ta liste des mecs qui t'ont dit non et ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont dans la merde, ceux qui n'étaient pas dans les bons timings. Toutes les circonstances sont là. Ne l'appelle pas aujourd'hui, exceptionnellement, ne l'appelle pas pour parler de voyage. Parle-lui de se sortir de sa merde. Parle-lui de se créer un plan B. On a le business de rêve aujourd'hui pour t'aider. Parle-lui d'une solution qui lui permettra au minimum, en mettant un peu de temps pendant ce confinement, dans la création d'un business, de sortir 500 balles dans sa poche et de se créer un plan B qui plus jamais ne lui posera de problème. C'est ça que tu vends aujourd'hui. C'est ça que tu mets en place aujourd'hui. Imagine que tu l'as compris et que tu nous sors un get 6. Je ne vais même pas extrapoler sur un get 9, get 12, get tout ce que tu veux. Et que tu nous sors un get 6. Et que dans les 6, il y en a 2 qui n'ont rien compris. 4 qui l'ont compris, 2 qui font un get 3, 1 qui fait un get 6, 1 qui fait un get 9. Même 6, 6. Ça fait 6, 6, 3, 3. Tu viens d'avoir 18 nouvelles personnes. Get 6 plus 18, tu as 24 personnes en 15 jours. Imagine ce que ça va représenter. Et même si tu viens de démarrer, ça te fait déjà un Silver 2. Et tu es en très, très, très bonne voie pour aller faire un Silver 3. Parce que si les 18 nouvelles personnes de ta nouvelle génération ont également compris, le Silver 3, il est acquis. C'est aujourd'hui que tu poses les fondations de ton premier million. Parce que cette crise, c'est une crise. Mais c'est aussi pour nous, networkers, entrepreneurs, au sein d'MWR Life, l'opportunité d'une vie à mettre en place. C'est ça qui se passe aujourd'hui. La différence, elle se fait maintenant. Je te le répète, la guerre que tu mènes, elle est face à toi-même. Autodiscipline-toi pour réaliser les objectifs que tu peux et que tu vas réaliser pendant ces 15 jours à 3 semaines de confinement. Fais de ce problème la plus belle chose qui te soit jamais arrivée toute ta vie.
La différence se fait maintenant, elle se fait par l'autodiscipline, elle se fait par l'action. Quand je vous disais au départ, pourtant, vous le savez, des Zooms de moi, normalement, si vous n'êtes pas là depuis une semaine, vous en avez vu et revu. Des vidéos de moi, vous en avez vu. Des présentations de moi, vous en avez vu. Je ne suis pas un excessif qui va vous dire qu'on va tous devenir millionnaires à chaque fois que je fais un Zoom et qui part complètement en live à chaque fois que je fais un Zoom. Ce n'est pas mon cas, vous le savez. Aujourd'hui, je me permets de rentrer dans cet excès parce que je ne le considère pas comme un excès. Parce que je le considère comme une réalité pour chacun d'entre nous, ou en tout cas pour tous ceux qui vont faire en sorte que ça se crée. Et ça, c'est la vraie différence. C'est maintenant que vous devenez les millionnaires de demain. C'est aujourd'hui que vous bâtissez votre business de 2021 avec vos fondations. C'est aujourd'hui que vous vous sortez de peut-être votre propre merde. C'est aujourd'hui que ce que vous allez mettre en place va payer dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce que peut-être qu'un mec dans tout cela, dans 1 an, sera votre régional, national manager, ou même district, peu importe. Je veux dire, vous trouverez dans cette masse de personnes vos leaders. Vous trouverez dans cette masse de personnes les gens qui vont changer fondamentalement la tête de votre business. Parce qu'il n'y a pas meilleur moment que pendant des moments de difficulté pour révéler les leaders. Ce n'est pas quand tout est facile qu'un leader se révèle, c'est quand tout devient difficile que les leaders se révèlent. Et vous allez trouver dans votre entourage les leaders, les mecs qui vont être vos aréas, vos districts, vos régionaux et vos nationaux de demain. Et c'est sur cette base-là que votre million il va se créer. Parce que si vous faites un get 3 au lieu d'un get 6, vous ne divisez pas par 2 votre potentiel. Vous vous divisez par un nombre que je ne peux même pas calculer parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet exponentiel. 3 personnes qui en parlent à 6, qui en parlent à 3, qui en parlent à 5, qui en parlent à 10, qui en parlent à peu importe. Si votre base elle est de 3, ben, il y aura beaucoup moins de monde que si votre base elle est de 6, de 10, de 15, de 20. Aujourd'hui, c'est du all-in. Aujourd'hui, c'est nos limites. Aujourd'hui, c'est 3 milliards de pourcents d'énergie dans une chose, c'est bâtir un putain d'empire. Aujourd'hui, c'est les bases de votre million. Je fais comme Macron, sauf que au lieu de vous répondre c'est la guerre toutes les 3 minutes, je vous réponds que c'est votre putain de premier million toutes les 3 minutes. Parce que c'est pour moi une vérité absolue. Si vous avez au terme de cette crise 100 nouvelles personnes dans votre réseau, mais j'ai une grande nouvelle, vous avez 100 fois plus de chances d'avoir vos national managers, vos nationaux dans ces 100 personnes que si vous en avez démarré un, qui en a démarré un. Tu vois le truc? Tu as 50 fois plus de chances exactement dans mon exemple. Et tu vas créer un effet de multiplication que jamais tu as créé jusque-là. Parce que 100% des gens qui vont rentrer sont dans la même situation que toi. 100% des gens qui vont rentrer ont le même entourage, qui ont besoin de cette solution et qui ont le temps d'écouter cette solution. Et la société a couronné le tout, les amis, en nous mettant le triple bonus en place. J'en parle depuis tout à l'heure, mais tu fais 3, tu as 300, tu fais 6, tu as 600, tu fais 9, tu as 900. Les amis, comment vous faire comprendre que la situation est admirablement incroyable pour se bâtir ce premier million, mais qu'en plus, au cas où tu n'es pas assez excité déjà par l'opportunité de la situation, eh bien, la société, elle te dit, si tu n'as pas compris que la situation, c'était maintenant qu'il fallait bouger, si tu n'as pas compris que c'était maintenant qu'il fallait déployer toute ton énergie pour faire ce premier putain de million qui va changer ta vie et celle de ta famille, eh bien, elle t'a rajouté un bonus pour que tu te mettes en action malgré que tu n'as pas compris. Alors, si tu as compris et que tu combines avec ce bonus, c'est juste la magie qui va s'opérer. Les amis, je pense que vous avez compris. Et si on allait encore plus loin, ce slide, je vous le réserve parce que vous l'avez compris, je suis très excité. Je vais couper le partage. Vous l'avez compris, je suis juste à 3 milliards de pourcents concentrés pour faire, non pas mon premier million, parce que ça, je comptais déjà bien le faire avant cette crise, mais pour poser, pour multiplier cet objectif et pour multiplier par 10 ce putain de million que je comptais faire. Je visais en démarrant, je pense que mon ami Mehdi est dans la même optique que moi. Moi, j'ai démarré 2020 en planifiant une Rolex, ça veut dire 500K de cumuler sur une année avec MWR Life, le club des 500 000. Et croyez-moi qu'avec ce qui se passe là maintenant, mon objectif, il vient tout simplement de se doubler. Ce n'est pas mon premier million que je veux, c'est mon premier million à l'année que je veux. C'est ça que j'ai planifié avec ça. Et encore parce que je reste un mec terre à terre. Vous le savez, je ne suis pas dans l'excès habituellement. Mais il y en a qui partent encore beaucoup plus loin que moi dans les proportions parce que tout ce que j'ai fait, c'est multiplier par 2 mon objectif. Et multiplier par 2 un objectif dans des circonstances comme ça, c'est le minimum syndical de ce que vous pouvez faire. Donc, le slide, et si on allait encore plus loin, je vous le réserve parce que croyez-moi,
moi-même, vos leaders, on est très excités et on n'a pas l'intention de laisser les choses telles qu'elles sont là maintenant. On va mettre des choses en place encore plus grandes pour que ceux qui n'ont pas compris le message de ce soir, pour que ceux qui n'ont pas compris le message du triple bonus, aient encore un incitant supplémentaire pour le comprendre. Je vous laisserai découvrir ça dans les prochains jours. Les amis, maintenant, la seule et unique chose que vous avez à faire, c'est prendre votre téléphone, c'est prendre votre répertoire, c'est refaire la plus grande liste de personnes. 0 personne est à exclure, sont à exclure. 0 personne. Peu importe pourquoi ils vous ont dit non. Croyez-moi qu'une gifle de la vie, comme on est en train de la recevoir maintenant, c'est le plus gros déclencheur de prise de conscience que la Terre pouvait apporter à quelqu'un. Donc aujourd'hui, vous refaites une liste intégrale. Aujourd'hui, vous envoyez des messages, vous appelez et vous pouvez leur parler de voyage parce que bien sûr, cette opportunité de voyage, elle va les faire rêver. Mais ce que vous leur apportez aujourd'hui, c'est la solution financière à cette merde. Ce que vous leur apportez aujourd'hui, c'est la solution financière pour que plus tard, plus jamais aucune crise ne les impacte comme il les a impactés aujourd'hui. Ce que vous leur apportez, c'est la capacité de rêver dans cette situation délicate. Et ce que vous faites pour vous, c'est créer les fondations de votre premier million. Les amis, j'en ai terminé avec tout ce que j'avais à vous expliquer ce soir. J'espère vraiment que vous avez compris le message parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas une formation, c'était vraiment une transmission. Et j'ai envie que ça vous impacte et j'ai envie que sur les 200 personnes qui sont sur ce Zoom, il y en ait 200 qui aient compris. Je ne veux pas une personne qui a raté cette info parce que les amis, le marketing de réseau, c'est ça. C'est en construisant les gens de vos équipes, vous construisez vous-même. En aidant des gens à devenir millionnaires, vous deviendrez multimillionnaire. Donc, votre focus doit être de le devenir, de créer ces fondations aujourd'hui, mais d'aider vos équipes à en faire pareil. Ne vous mettez pas en management mode à aider les équipes à faire ça. Mettez-vous en tête de tous réaliser au strict minimum un get 6, au minimum du minimum. Si vous ne faites pas un get 6, aujourd'hui dans ces circonstances, les amis, je suis désolé de vous le dire, vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. On ne peut pas avoir de meilleures circonstances. Challengez-vous comme jamais. Comme je vous l'ai dit au début, je terminerai là-dessus. Je ne vous pose pas la question de savoir si c'est simple ou difficile. Je vous pose la question de savoir si vous allez tout faire pour que ça se réalise. Sur ce, comme on l'a dit sur Facebook, ça m'a fait rire. Bon Hunger Games à tous. Juste, faites en sorte que le sort vous soit favorable, sauf qu'aujourd'hui, le sort, c'est vous. Donc, les amis, juste all-in. Et que ce confinement soit la base de votre premier million et que dans 10 ans, vous expliquiez à vos enfants, vos petits-enfants, selon l'âge que vous avez, ou à vos frères et sœurs, comment un jour une crise a changé votre vie. Une très bonne soirée à tous. Peace.